Dans la dernière vidéo, je t'ai raconté comment la CB est passée d'interdite à totalement libre en France. Aujourd'hui, je passe à la pratique, le jargon, les codes que tout cibiste doit connaître, et comment monter ton setup ce soir, si t'en as envie. Steve, Retromakers Lab. Si t'as raté la première partie sur l'histoire de la CB, lien juste au-dessus. Aujourd'hui, direction la culture cibiste et le côté concret. C'est parti. Sur la CB, personne n'utilise son vrai nom. Tout le monde a un QRZ. Le jargon vient en grande partie du monde routier et de l'aviation. Il y a les fameux codes Q, empruntés aux morses. QRZ pour qui m'appelle, QS oui pour je change de canal, QRT pour j'arrête l'émission. Il y a l'alphabet phonétique pour épeler un pseudo ou une plaque sans erreur. Alpha, Bravo, Charlie, comme les pilotes et les militaires. Et il y a tout un langage de rue propre à la CB, différent de celui du radio amateur, plus fleuri, plus argotique. Petit rappel sur les canaux clés. Le 9 pour l'urgence, le 19 pour le routier. Le canal que tout le monde connaît. Utilisé en AM par les chauffeurs pour se prévenir des contrôles et des bouchons, le 11 pour l'appel général en FM, et le 27 pour les stations fixes. Le canal 19, c'est le réseau social des routiers avant l'heure. Sauf que là c'est de la voix, en direct, en temps réel, avec un mec à 15-20 km qui te dit qu'il y a un contrôle 3 bornes plus loin. Aucune appli aujourd'hui ne recrée exactement cette sensation de communauté locale, spontanée, anonyme mais soudée. Et puis il y a la magie de la propagation ionosphérique. Les années de bonne propagation, généralement début septembre, tu peux capter des cibistes à l'autre bout du monde, avec un poste d'entrée de gamme. Te poser sur le canal 6 ou le 26 en AM un soir calme, et entendre du trafic qui vient d'Amérique du Nord alors que t'es dans ton salon en France. Ça, c'est un truc que seule la radio HF peut offrir. Aucun réseau numérique ne fait ça gratuitement. Face aux portatifs PMR 446, aux applis de messagerie, aux réseaux mesh comme le Meshtastic dont je parle régulièrement sur la chaîne, la CB peut sembler complètement rétro. Et clairement, niveau fonctionnalité, elle l'est. Mais elle garde un truc que rien ne remplace. Zéro infrastructure, zéro abonnement, zéro dépendance à un réseau tiers. Juste toi, un poste, une antenne, et l'ionosphère qui fait le reste certains jours. C'est peut-être ça, au fond, le vrai attrait de la CB en 2026. Une communication complètement autonome, dans un monde où tout passe par des plateformes. Si t'as envie de te lancer, voici les bases. Premier réflexe. Un poste CB d'entrée de gamme suffit largement pour découvrir, pas besoin de casser ta tirelire. Deuxième point crucial. L'antenne compte souvent plus que le poste lui-même. Une antenne mal réglée, c'est la moitié de ta portée qui part en fumée. Une antenne fouet, idéalement autour d'un quart de longueur d'onde, correctement accordée avec un ROS mètre, ça change tout. Point. Troisième point. Commence par écouter avant d'émettre. Passe une soirée à scanner les 40 canaux, repère l'activité de ta région, comprends les habitudes locales avant de balancer ton premier appel. L'ACB a ses codes, et respecter les usages, ça évite de se faire clasher dès le premier soir. Je détaille tout ça encore plus en profondeur. Choix du poste, montage antenne, réglage, jargon complet avec les codes Q et l'alphabet phonétique en entier. Dans mon guide CB 27 MHz, lien en description, 4,90 €. Si la vidéo t'a plu, un coup de pouce sur mon Ko-fi, ça aide énormément à continuer ce genre de contenu. Et rejoins le Discord, la communauté y échange déjà sur la CB et le radio amateur. À la prochaine sur Retromakers Lab.